Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette vidéo en réponse à mon vlog, savoir si j'ai tenu mon planning. Mais avant, je voulais vous remercier parce que vous êtes encore de plus en plus nombreux et les commentaires sont bienveillants, donc je suis content. Voilà, donc on commence tout de suite. On va aller dans la zone définie, c'est-à-dire il y avait la serre et le coin. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait. Donc il y a une explication, vous allez le voir tout de suite. Ça se passe dans la serre. Et dans la serre, eh bien c'est à cause de ça. J'ai ajouté l'irrigation, j'ai ramené l'eau ici dans la serre. Donc du coup, un câble qui fait tout le tour, deux du moins, deux qui font tout le tour, hop, et qui reviennent ici. Comme ça j'ai pu arroser manuellement la serre. Donc sachant que j'avais déjà un système de goutte à goutte l'année dernière, mais il me convenait pas. Donc là je l'ai changé. Je vous le montrerai après à l'extérieur, ce sera plus simple. Et voilà. Donc pour ce qui est de la serre, eh bien, on n'a pas fait grand chose. On a juste raccroché quelques gourmands qui grandissaient bien. Et voilà. Il faut que je taille maintenant et que je continue à accrocher. Je peux vous montrer, hop, la petite tomate qui pousse là, ici. Voilà, j'en ai trouvé une ici, il y en a une un peu plus derrière là-bas. Bon, je n'ai pas fait le tour non plus vraiment parce que j'ai pas eu le temps. J'avais un autre projet aussi dans la maison, donc ça m'a pris pas mal de temps, c'est qu'à le dire. Et du coup, ce que je voulais vous montrer aussi, eh bien, c'est le concombre, regardez, la vitesse où ça pousse. Il était tout petit dans la dernière vidéo, et là, si je mets ma main, hop, voilà, ça fait une belle pièce. Hein. Et là, il y en a un autre dessous, et ça marche très bien les concombres dans la serre, même à l'extérieur. Donc voilà. Bon, je vais vous raconter ma vie un peu. En attendant que j'aille dans le potager à l'extérieur, vous montrer ça. Ça fait 2 fois que je tourne la vidéo. La première fois, ça me convenait pas. Et la deuxième fois, je dis ah parfait, j'ai réussi. Le son n'était pas activé. Donc j'espère que là, ça va marcher. Voilà. Donc pour le potager, on va faire un petit tour tranquillou. Donc les pommes de terre, rien à dire. Le système d'irrigation. Hop, vous voyez. Donc du coup, 3 collecteurs sur chaque parcelle. Voilà. Et un système de goutte à goutte avec des goutteurs intégrés. Comme ça, je suis tranquille, je sais que ça gère tout seul. J'ai le programmateur qui est mis sur le réseau. Et voilà, c'est autorégulant. Il n'y a rien à s'occuper. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus précise sur le matériel utilisé, dites-le moi en commentaire. Voilà. Et alors du coup, pour revenir aux tomates, eh bien, pas grand-chose. À l'extérieur, ça continue de pousser. Vous voyez. Hop. Et attention, les tomates que j'avais présentées la dernière fois, vous voyez, elles continuent de pousser. Voilà. Et j'en ai même une petite qui arrive ici. Donc, un petit peu en avance sur certains pieds. 2 saisons pour les autres, je pense. J'ai pas de retard particulier. En tout cas, j'ai pas l'impression. Voilà. Oui, ça buissonne bien quand même à l'extérieur. Pour les petits pois, du coup, on n'a pas commencé à les récolter. Il y a plein de petits pois, vous voyez, il y a plein de gousses, mais elles sont pas encore assez formées pour qu'on puisse les récolter pour faire un repas à 5. Donc on va laisser tranquille. On reviendra quand ça sera un peu plus développé. Voilà. La petite péripétie des carottes. Donc du coup, mes carottes, vous savez, je les ai refait parce que je me suis fait tout manger. Donc là, elles ont hyper bien levé. Et on les voit. Donc ça, c'est très bien. Par contre, avec les travaux du goutte à goutte et de la tranchée, eh bien, j'avais fait 3 rangs. Un rang là, un rang là, un rang là. Et le premier rang, il n'existe plus. Et le deuxième rang et le troisième rang, là, vous voyez, il y a des traces de pas. On a un peu marché dessus. Donc bon, je vais voir ce qui pousse et puis je comblerai les trous en refaisant un semis. Voilà. J'ai fait ma structure, vous voyez, en tipi avec une planche. Pas une planche, mais
bout de bois qui me restait. Et pour accrocher les tomates qui sont en dessous. Donc j'ai plus que les ficelles à mettre. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, au niveau des petits pois à rames là, capucines, moi j'adore leurs fleurs, vous voyez, c'est des fleurs, elles sont hyper belles. Donc par rapport à l'autre, vous voyez, ça tombe très bien, parce que les autres, on va commencer à récolter, qu'eux vont commencer simplement à produire les petits pois, les petites gousses. Vous voyez, il y en a quelques-unes là. Donc ça c'est cool, ça fera une petite rotation. Les pommes de terre, ici on va commencer à les ramasser pour le pont, je pense, on va en emmener un petit peu avec nous. Et je vous ferai un short, je pense, sur la récolte ou un post, comme ça vous verrez ce que ça a donné sur quelques pieds. Pour ce qui est de l'ail et tout ça, ça continue, hein. Pas besoin de s'en occuper. Vous voyez. Voilà, j'ai ça à replanter. Les salades là, faut vraiment que je m'en occupe. Donc c'est de la Apia qui remplacera les autres salades qu'on a récoltées. Quelques choux à replanter aussi. Là, faut que je fasse mes butternuts. Là, faut que je les rempote individuellement. Ou même là, je pense que vu la saison, vu la grandeur qu'ils ont, ils vont pouvoir être rempotés directement en pleine terre. Du moins mis en pleine terre, pas rempotés. Les petites betteraves, pareil, il va falloir que je les mette. Et pour ce qui est des courgettes, donc vous voyez, il y a un beau pied là, un deuxième. Donc ça, c'est le lait jaune, ça c'est la grésini. Et ici, celui-là stagne, donc on va voir ce que ça donne. Et l'autre là-bas, il a été mis il n'y a pas très longtemps, vous savez, il a été mangé. Là, il revient, donc on va lui laisser sa chance. Et voilà, donc on a les premières petites courgettes. Maintenant, à voir, est-ce qu'elles ont été fécondées ou pas. Parce que j'ai quand même des fleurs mâles, mais j'en ai pas non plus des masses. Et là-bas, c'est pareil, sauf que c'est des jaunes. Donc la fraiseraie, on reviendra dessus, mais les petits sont allés dedans c'est quand hier soir. Et voilà, je pense que sur le rectangle qui est là, il n'y a plus rien. Ils ont tout mangé. C'est bien, je préfère qu'ils mangent les fraises du jardin plutôt que les bonbons. Et ça, c'est la vigne, vous voyez, le paquet de grappes. Je sais pas, je dirais que c'est 3 fois plus que l'année dernière. À voir maintenant si ça donnera des gros raisins, parce que j'ai peur qu'avec autant de grappes, l'énergie soit pas concentrée et du coup ça donne que des petits raisins. On verra. Hop. Du coup, les palettes ici, je vous ferai une vidéo spéciale dessus. Je vous en dis pas plus. Et pour ce qui est du potager de devant, tout a été tutoré, il reste plus qu'à accrocher au tuteur. Et voilà pour les tomates. Après, ici ça suit son cours. Vous voyez. Les salades, on les a mangées, et celles qui sont montées en graines, on les a données aux poules. Rien n'est perdu. Les betteraves, je suis content parce que c'est la première année où j'arrive à avoir des belles betteraves. Donc c'est toujours galère, je trouve. Il faut vraiment arroser pour que ça grossisse. Sinon, ma terre est trop sableuse et ça a du mal à pousser. Pareil pour les blettes, là, elles sont très belles, mais manque d'eau, donc il faut que j'arrose ce soir. Vous voyez. Donc là, la reine de mai, voilà. Dès que les chaleurs arrivent, hop, ça monte en graines. Très bonne salade, mais sur une courte période. Donc ce soir, je vais en arracher 2 là pour qu'on les mange. Et le suivi de mon simili de haricots, et pas folichon. J'ai des pieds qui sont sortis, vous voyez. Mais c'est tout. Alors je soupçonne que les limaces sont passées par là. Parce que j'ai gratté un petit peu. Il n'y a plus de graines. Donc je sais pas. Soit les limaces, soit les oiseaux. Peut-être un des deux. Ou les deux. Voilà. Donc je tenais à vous remercier
pour le nombre croissant d'abonnés, ça fait plaisir, ainsi que les commentaires. Ça c'est très agréable. Donc on va continuer. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos ou si vous voulez que j'approfondisse certaines choses au potager ou, ou d'autres techniques, etc. Voilà, donc je vous laisse sur ces salades et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.